Bonjour les amis, bonjour les copines. Ici Beata Chenet, votre sophro-coach, votre coach des finances également, votre fait des finances comme vous connaissez ou fait de la vie comme j'aime bien le dire maintenant, puisque vraiment j'accompagne les femmes dans leur bien-être. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter quelqu'un de super inspirant, quelqu'un que je croisais dans le chemin de ma vie, comme beaucoup de gens merveilleux que je dois et la chance de croiser sur mon chemin. Et je voulais que Laurence vous parle un petit peu d'elle et qu'elle vous inspire aussi par son parcours dans sa vie. Donc, Laurence, est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous dire un petit peu qui tu es, que tu fais au jour d'aujourd'hui, avant qu'on rentre un peu plus en détail sur ton parcours? Ok. Donc, bonjour Beata et bonjour à toutes qui nous écoutez donc en différé là. Euh, Laurence, du luxe de soi. J'ai voulu écrire Laurence Loire pour le luxe de soi parce que aujourd'hui, le luxe de soi, c'est tout ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai envie aujourd'hui de vous faire expérimenter, en tout cas de faire expérimenter à ma communauté. C'est toutes des, j'ai vraiment envie aujourd'hui de encore beaucoup plus partager euh, toutes les petites clés, les tips, comme on dit aujourd'hui, qui font que je suis cette femme d'aujourd'hui, ravie de partager avec vous et avec toi, Beata aussi. Euh, ben, voilà ce que j'ai pu devenir et vous raconter de belles histoires vraies qui ont jalonné mon chemin pour être Laurence Loire du luxe de soi aujourd'hui. Super, merci Laurence. Mais du coup, Laurence, tu parles de luxe de soi. Parlons-en tout de suite. Du coup, c'est Oui. quoi le luxe de soi? Parce que pour moi, peut-être c'est plus sorcier, mais pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais entendu parler de luxe de soi, c'est quoi luxe de soi? Alors, le luxe de soi, c'est d'abord prendre soin de soi. Alors, je sais que culturellement, on va dire que prendre soin de soi d'abord, c'est pas bien parce que c'est être égoïste. Alors que j'ai envie de dire, au fil des années et au fil de tout ce que j'ai pu entendre et même aussi expérimenter, je me suis vraiment rendu compte que prendre soin de soi d'abord, c'est justement altruiste parce qu'en prenant soin de soi, on n'est pas en demande envers l'autre parce on est bien avec soi et donc on est encore mieux avec l'autre. Et donc, j'ai envie de dire, c'est bénéfique pour l'autre et pour soi, parce qu'entre guillemets, on se suffit à nous-mêmes, hein, mais on est quand même dans le partage, bien sûr, hein, C'est ça. et on peut accompagner l'autre, on peut aider l'autre, on peut aimer l'autre, hein, tout en s'aimant soi. Et donc, c'est c'est un peu ça le luxe de soi. Donc après, le luxe de soi, la façon dont moi je l'ai décliné dans mon activité Mhm. professionnelle, on va forcément en parler maintenant. Mais Oui. là, j'ai juste envie de vous parler d'une anecdote. Euh, Ma fille, elle avait 9 ans, elle en a 13 aujourd'hui, s'était plantée devant moi et m'avait dit, maman, tu sais, il y a quelqu'un que j'aime le plus au monde, la personne que j'aime le plus au monde, c'est moi, et après c'est toi. Et, et avec tout le travail que j'avais fait derrière moi, je me suis dit, mais waouh, gratitude, parce qu'elle a 9 ans et elle a déjà compris. Et donc finalement, et encore aujourd'hui, elle a 13 ans, hein, et encore aujourd'hui, euh, c'est je m'aime d'abord et je t'aime maman après. Bon, après, il y a maman, papa, enfin bon, bien sûr, mais elle a compris dès l'âge de 9 ans que c'était important de d'abord penser à elle, hein, pour après être au service des autres. Et c'est une jeune fille qui est épanouie, c'est une jeune fille qui donne aux autres, qui partage. Il y a des moments, enfin, il y a 2 ans, elle coachait une amie qui était souvent, enfin, qui avait une basse estime d'elle-même. Donc, elle s'amusait à la coacher. Donc, elle est Mhm. vraiment dans le partage, dans le don. Mais elle a compris à 9 ans que le luxe de soi, ben, c'était la réponse pour être mieux dans le luxe d'être avec l'autre, tu vois.
Oui, mais du coup, ça rentre vachement par rapport à dans le travail que je peux faire aussi avec des femmes sur la confiance en soi, l'amour et soi, estime de soi. Donc, c'est super, ça relie vachement les thèmes et le luxe de soi, c'est cet amour de soi finalement C'est ça. qu'on a et c'est super ton partage avec ta fille. Merci beaucoup pour cette histoire, elle est incroyable. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Je fais, OK, il y a encore du travail avec mes enfants à faire. Donc, merci Laurence. Merci à ma fille. Enfin, je la remercierai plus tard de ta C'est part. ça, c'est ça. Tu lui Mais montreras l'interview et tu diras, bah voilà comment t'inspirer encore la vie d'autres enfants, pas que le tien. Donc, et sûrement aussi la vie des enfants, des mamans qui vont écouter plus tard cette vidéo. exactement. Donc super, merci beaucoup. Et du coup, bah, dans ce cercle de luxe de soi, tu as des femmes que tu accompagnes, c'est ça? Ou comment ça se passe, Alors, cercle de luxe de soi? je vais peut-être démarrer par mon parcours professionnel pour Ok, bah te dire vas-y. comment je suis arrivée au luxe Oui, de c'est soi. ça. Raconte-nous alors du coup ton parcours en effet pour arriver, comment le luxe de soi est paru dans ta vie finalement. Voilà, c'est ça, parce Oui, avec ton parcours personnel. Et peut-être justement avant d'arriver à ce parcours personnel, est-ce que à un moment tu as commencé, ben voilà, il y avait un parcours, tu étais salarié comme tout le monde, hein, et est-ce qu'à un moment tu as commencé à te former et pas, bah, raconte-nous tout ça peut-être dans le parcours pour qu'on comprenne que vraiment, que moi ce que je tendance de me dire, que la formation est importante et oui, j'aimerais bien que de ce aussi l'interview, les femmes le comprennent. Donc, si tu peux aussi partager ça dans ton histoire, dis-nous comment tu as cheminé, s'il te plaît. d'accord. Donc, tout a commencé où j'ai démarré par des études de droit et le droit n'ayant pas reconnu mon génie, j'ai bifurqué vers l'informatique. Et donc voilà, donc j'ai fait une magnifique carrière en informatique. Donc j'ai été salariée, pour synthétiser, on va dire, j'étais salariée chez Alstom pendant 19 ans. Et j'ai vraiment saisi des tas d'opportunités parce que j'ai toujours aussi voulu me former. Et donc j'ai eu vraiment différents postes chez Alstom et ça a vraiment donné une carrière vraiment très riche. Donc, et certes, je suis devenue entrepreneur, mais c'est pas contre le monde salarié. J'ai vraiment eu une très belle carrière. Mmh. Et, mais voilà, c'est toujours en saisissant les opportunités. J'ai une citation que j'aime bien, enfin, on va dire un mantra que j'aime bien, c'est qui ne risque rien n'a rien. Donc, allons-y, essayons, et puis si ça ne va pas, bon, on dévie. Et on dévie ou on ajuste, et voilà. Et quelque part, j'ai envie de dire, mon parcours professionnel, ça a vraiment toujours été ça. Tu vois, jusqu'au luxe de soi, enfin, du monde salarié, Alstom. Ouais, c'était de euh, l'ajustement par rapport aux situations. voilà, exactement. Ouais. J'aime bien dire que sans être opportuniste, je sais saisir les opportunités. Ça, là-dessus, j'y vais parce que tu vois, il y a cette audace d'y aller, de tenter, et, et donc qui ne risque rien à rien. Donc j'ai envie de dire, je suis riche de tout ce que j'ai eu parce que j'ai tenté plein de choses et c'est ça aussi qui fait mon parcours. Et donc je suis vraiment devenue flexible et je me suis adaptée à pas mal de situations. Et c'est ça aussi qui fait que quand tu te formes, quand tu oses risquer, ben, tu viens de plus en plus, tu t'adaptes facilement et ça devient un muscle, tu vois. Mmh. Le fait d'être flexible, d'oser, j'y vais pas, bon allez, j'y vais. C'est un muscle à entretenir. Oui, finalement, c'est vrai, le cerveau, ça fait partie aussi d'une partie du corps qu'on doit entraîner. Exactement. La voix, on doit l'entraîner. On ne devient pas chanteuse du jour au lendemain. On ne devient pas un homme ou une femme musclée du jour au lendemain. Donc Exactement. finalement, là aussi, c'est l'entraînement, c'est les parcours, c'est l'apprentissage, hein. C'est de moindres mouvements, hein. C'est Même au ça. Qigong, on apprend les mouvements, on apprend les mouvements de notre corps et finalement, là, c'est pareil. Donc, c'est super que tu as pu avoir cette réflexion que oui, on a besoin d'y aller et entraîner. Mm. Je te laisse Et à côté de ça, donc dans ma vie, donc ça c'était ma vie professionnelle, mais en parallèle, à cette période-là d'Alstom, hein, en 2003,
tu vois, j'avais le mari, la maison, la voiture, enfin, le cliché, on va dire, mais et j'avais pas de désir d'enfant et je comprenais pas pourquoi. Et comme j'aime bien trouver des solutions, enfin, je suis une trouveuse de solutions, ça, devant l'éternel, ça c'est clair. Et j'aime bien comprendre pourquoi. Je suis allée voir une psychothérapeute en disant, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi, enfin, je n'ai pas de désir d'enfant. C'est pas que je n'en voulais pas, c'est que le désir ne montait pas, quoi. Et c'est là que finalement a démarré mon parcours dans le développement personnel, dans la croissance individuelle, parce qu'au bout de 5 mois, j'ai compris pourquoi j'avais pas eu ce désir d'enfant avant. Et Mhm. comme par hasard, 2 mois après, j'étais enceinte. Et donc, quand j'ai vu finalement toutes les casseroles, les héritages, qu'ils soient enfin, émotionnels, les croyances limitantes qu'on avait déjà en arrivant, enfin, on sort du ventre de la mère, on a déjà des croyances, on a déjà dans les gènes, hein, et on a déjà Ça. il y a déjà des trucs qui sont transmis. Je me suis dit, bon, j'ai mis du temps avant d'avoir des enfants. Donc, mon premier enfant, je l'ai eu à 38 ans. Et je me suis dit, tant qu'à avoir des enfants, finalement, autant alléger, tu vois, aussi leur vie et leur travail. Donc, Mm. j'ai vraiment, et finalement, ça a été mon point de départ en 2003 et j'ai quasi jamais cessé de vouloir être la meilleure version de moi-même, quoi, tu vois. Enfin, je le dirais comme ça aujourd'hui, mais ça a été de me Finalement, être délaisser de toi, croyances. quoi, finalement. Pardon? C'est être finalement toi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est Me, ça. me délaisser de croyances qui n'étaient pas miennes, C'est ça. ou me délester aussi de croyances que moi je m'étais faites, hein, Mm. avec l'éducation, avec l'environnement. Et tout est juste, hein, tout est OK. Il n'y a pas de, il y a pas, genre, il y a pas de mauvais parents. Il y a pas de, et j'ose le dire, hein, enfin, j'affirme, il n'y a pas de mauvais parents. Euh, il n'y a pas de mauvais environnement. On est arrivé sur Terre, c'est quand même notre âme qui a choisi de s'incarner avec ces parents-là, avec cet Mm. environnement-là, même si effectivement c'est très difficile, même si ça peut être souffrant, mais c'est notre âme qui a choisi d'aller vivre ça pour qu'on puisse derrière le dépasser. Après, donc on a notre libre arbitre, hein. Soit on C'est ça. dit, je reste une victime toute ma vie, ou C'est soit on ça. dit, waouh, il y a peut-être un sens à ça, ou j'ai envie d'en sortir, ou je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Et donc, voilà, c'est ça qui va aussi nous mettre en marche. Mm. Et quelque part, finalement, je remercie, tu vois, le fait d'avoir pas eu ce désir d'enfant, parce que quelque part, je voulais, comme j'étais la maman de ma mère, hein, je ne pouvais pas être la maman de mes propres enfants, vu que j'étais la mère de ma mère. Ouais. Et donc, finalement, c'est ça qui a démarré, j'ai envie de dire, tout mon parcours de croissance individuelle, hein. Et donc, en parallèle de ma vie professionnelle, il y a eu ce développement de ma vie, j'ai envie de dire intérieure, tu vois, où là, ça a été des thérapies, des stages. J'ai démarré avec David Laroche. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans ma croissance individuelle. Et si c'était à refaire, je les referais. Enfin, ça, c'est évident. Oui. Mm. Et puis finalement, est arrivé un moment où donc j'ai pris un congé parental pour mon premier enfant. Et puis je me suis vraiment rendu compte que c'était important pour lui. Et donc 3 ans plus tard, là j'ai pris 3 ans pour mon deuxième enfant. Et parce que j'ai vu qu'au bout d'un an que l'aîné était aussi quand même bien content de retrouver maman à la maison. Et donc, et puis chez Alstom, il se passait des choses dans mon business unit, enfin dans mon, comment dire en français, business unit, dans mon Tonton. département, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, dans le département, il y a de la réorganisation. Enfin, c'était pas génial et mes collègues n'étaient pas franchement enthousiastes à faire mes trop boulot dodo. Et donc, je me suis dit, OK, Laurence, tu as cette croissance individuelle, tu te rends compte de plein, plein de choses, tu adores partager, tu adores transmettre. La transmission est importante pour moi et tu vois, d'autant que j'ai transmis énormément à mes enfants, mais Mm. là, j'avais envie aussi de transmettre à une audience encore plus large parce que la femme que je suis, avec ses challenges, avec ses chaos, avec son harmonie, ça donne quelque chose, ça donne qui je suis.
et j'ai vraiment envie de transmettre mes clés, j'ai envie de transmettre que tout est possible, j'ai envie de transmettre qu'on peut se relever de tout. Tu vois, à une époque, mon slogan, c'était se relever pour se révéler, tu vois. Mmh. Et donc voilà, j'ai négocié mon départ avec Alstom. Hein. Et puis comme j'avais encore quelques croyances où j'avais besoin de la sécurité financière, j'ai quand même fait 2 CDD derrière. Mais les CDD m'ont fait bien comprendre que non, Laurence, non, non, non. Que c'était pas ça ton chemin. C'est pas ça ton chemin, Laurence. Tu vas faire autre chose et tu vas vraiment transmettre, partager et montrer que la résilience est possible, montrer qu'on peut se relever de tout, montrer que la joie est là. Et tu vois, mon deuxième mantra, qui ne risque rien à rien, et mon deuxième mantra, c'est la joie est en tout, je l'extrais. Ça vient de Confucius qui disait la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Moi, je disais, oui, enfin, parfois la joie, on l'a, mais on ne veut pas l'extraire. On a tout autour de nous pour pouvoir l'extraire, et donc encore faut-il le vouloir. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je te dis au présent, c'est la joie est en tout et je l'extrais. Et de là où j'en suis, à l'instant présent, je vois que je peux être dans la joie. On a toujours une source de joie Mmh. qui était enfouie quelque part, mais c'est juste à nous à aller la rechercher, tu Mmh. vois. Et justement, par la thérapie ou même par des personnes comme toi, tu vois, sophrologue, ou Mmh. par moi, par le massage tantrique, j'en reparlerai après, Mmh. ou par le coaching, il y a vraiment possibilité d'aller extraire et d'aller réveiller et remettre de la flamme autour de du petit truc, tu vois, l'étincelle qu'il y a, mais il y a toujours une étincelle. Et c'est après, en étant accompagné, qu'il est possible d'en faire devenir quelque chose de magnifique. Et tu vois, j'ai l'image là du phénix, quoi, tu vois, Ouais. qui renaît de Ouais, ses j'aime cendres. beaucoup cette image-là aussi de phénix qui renaît de ses propres cendres et c'est ce qu'on a fait aussi de nos vies, je pense, autant que Voilà. toi et moi. Donc voilà, c'est quand on est face à cette chose, en fait, qu'on ne peut plus avancer et qu'on se dit que cette flamme-là, elle est éteinte à l'intérieur et qu'on a besoin de rallumer cette flamme du phénix Mm. pour qu'elle puisse justement prendre ses ailes et s'envoler. C'est que là, les choses commencent à bouger et Ouais. c'est ça qui est important de comprendre, c'est que comme on voit plus le chemin, quand on voit plus la joie, comme on voit plus rien devant soi ici et maintenant, bah ici et maintenant, il y a toujours d'autres personnes à côté de toi où tu peux juste prendre le téléphone et leur dire, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me rallumes ma flamme parce que j'ai Ça. besoin que tu m'ouvres ne serait-ce une petite lumière dans le chemin. Et moi, je veux faire le chemin parce que de toute façon, chacune de nous, on accompagne juste la personne, on lui donne pas son chemin, c'est elle qui le choisit. Mais il y a toujours, comme tu disais, le libre arbitre, mais il y a Ouais. besoin peut-être de fois bah, juste quelqu'un qui nous tienne la main, surtout en ce moment que nous vivons, en ce moment où Mm. nous ne pouvons plus nous donner les mains ou nous prendre dans les bras, tous comme ça, comme là à l'interview, on l'a fait pas en direct. Bah, c'est peut-être justement à ce moment-là, on a encore plus besoin de personnes à nous accompagner, à nous rallumer la flamme et ouvrir nos ailes et ne pas focuser sur tout le mal qu'il peut avoir. Parce que si on focus de nos jours avec tout le mal qu'il y a et tous les problèmes, bah oui, on peut être vraiment pas très bien. Donc, Mm. focusons-nous sur la joie et j'aime beaucoup ces citations. Merci beaucoup pour ce partage. Mm. La joie est en touche, l'extrait, c'est effectivement une phrase qui plaît beaucoup. Et comme tu dis, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est où se trouve ma joie. C'est ça. Encore plus. Euh, Elle est dans le corps que j'ai, dans le plat que je peux déguster, C'est dans ça. l'appel que je peux avoir avec une amie, dans C'est ça. l'accompagnement que je peux avoir avec une Oui. sophrologue, avec une coach, avec une… Dans le sourire d'un enfant, même que tu croises dans la rue, même Oui, si tu ne voilà. le vois pas masqué parfois. Le printemps, tu vois, les arbres sont en C'est fleurs en ça, ce les moment, arbres, les c'est juste magnifique. fleurs. Là, le soleil brille aujourd'hui. On a un magnifique Ouais, soleil. C'est une joie d'aller se poser sur l'herbe, regarder le soleil, les arbres. Et voilà, même si autour ou à l'intérieur, on peut vivre des orages, il y a toujours une éclaircie, même dans un orage. Et des fois, bah, il y a même un arc-en-ciel qui apparaît finalement. Donc, voilà. tu sais, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a le jour, il y a la nuit. Donc, C'est ça.
Deux Euh, opposés de la même pièce aussi, comme si on parlera de l'argent aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas se dire, je vois tout en noir, mais il y aura forcément du blanc quelque part. Et Ouais. parfois, ben, il y a plein de blancs, et puis il y a un petit point noir. Mais ça, c'est nos vies. Mm. On est juste en équilibre entre le chaos et l'harmonie. Et tu vois, j'aime bien cette idée c'est Einstein qui disait que la vie, c'est un peu comme le vélo, quoi. Il suffit juste, enfin, il faut vraiment avancer et toujours rester en équilibre. Mais si tu n'avances pas, ben, boum, tu tombes. C'est ça. Donc, il y a vraiment besoin d'avancer et donc de prendre soin de soi. Et Mm. donc, Donc, du coup, tu es et, sortie d'Alstom, du coup, pardon, je te coupe, mais du coup, tu es bah, sortie d'Alstom. j'allais y venir. Voilà, pardon. OK, c'est OK. Tout est OK. Et Et tu sors de l'Alstom et tu t'es dit, je veux être entrepreneuse ou tu t'es pas lancée comme ça tout de suite? non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je pense Ok. que j'avais encore des gros freins, des grosses croyances Ouais. et donc limitantes, hein, pour le coup, pas des croyances ressources là. Et donc voilà, j'ai quand même fait 2 CDD et où là, je suis tombée sur des personnes vraiment encore toxiques. Donc là, bon, c'est bon. Là, je crois que j'ai terminé. Je pense plus que je ne travaillerai ou je rencontrerai des personnes toxiques. Là, c'est bon, j'ai mon lot, c'est fait. Check, c'est fait. Mais en tout cas, ces personnes-là m'ont aussi aidé, tu vois, Mm. à dire, mais Laurence, c'est quoi le sens de ce que tu es en train de faire? Laurence, tu as envie d'aider les autres, de transmettre tout ce que toi, tu as pu faire naître en toi grâce au développement personnel, Ouais. grâce à tous ces stages que tu as faits mais qu'est-ce que tu en fais, quoi, enfin, Mm. et donc finalement, bah, ces 2 CDD m'ont permis de dire, bon, ok, là, j'ai compris. Et donc, finalement, j'ai commencé je me suis arrêtée quelques mois, parce que oui, entre-temps, oui, chose que j'ai oublié de dire, mais il y a 8 ans, je me suis séparée du père de mes enfants. Donc, et du fait qu'on a vendu la maison, j'ai récupéré une partie de la maison. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir me poser un petit peu et de me dire, bon, ben, tu vois, j'ai quitté mon dernier CDD en septembre 2019 hein, et j'étais en miettes. 2013, pardon, septembre 2013, et j'étais vraiment en miettes parce que j'avais quitté pas mes enfants déjà en janvier et euh, j'étais vraiment à la ramasse. Euh, J'avais été énormément dévalorisée, j'avais été jamais soutenue. Et je culpabilisais en disant j'arrive pas à faire basculer mon couple et tout. Mais dans un couple, on est deux. Et quand il y en a un qui ne veut pas, ben, l'autre a beau essayer tu vois, de mettre. C'est un peu comme les vases communicants, tu vois. Tu Ouais. mets de l'amour, tu mets de l'amour, tu mets de l'amour, tu mets de la joie, tu te mets toi dans le vase communicant, mais s'il n'y a rien d'autre derrière, ben, Ouais. au moins ça sèche, tu vois. Mm. Et donc, pour moi, c'était important bah, de me respecter. Mm. J'allais dire de sauver ma peau, mais c'était presque ça. Et puis, donc voilà, donc il y a 8 ans en même temps, j'ai quitté le père de mes enfants. Et, et donc, bah, je me suis retrouvée bah, là sans emploi. Et puis finalement, après, il y a eu la vente de la maison, donc j'ai récupéré une certaine somme. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, me reposer sur mes lauriers. Et puis, reprendre aussi du poil de la bête, parce que je suis vraiment passée par des étapes difficiles où je me souviens dans mon dernier CDD, mais je pleurais chaque jour, mais j'en pouvais plus. Enfin, j'étais vraiment au bord du burn-out, quoi. Enfin, je ne suis pas tombée dedans, mais non d'un chien, je ne suis pas passée loin, quoi. Mm. Et Et donc voilà, je donc vais j'ai fait du te marketing de couper juste réseau. 2 secondes juste pour Vas-y. dire pour les personnes qui sont à ce niveau-là, il y a toujours une solution et c'est que cet endroit où vous êtes, c'est vraiment pas pour vous en fait. Rendez-vous juste compte parce que là, Laurence, tu l'expliques, tu l'as vécu, mais combien de personnes peuvent venir et j'ai eu même des personnes que j'ai accompagnées qui se sont créées un concert pour ne pas aller au boulot. Ça peut aller jusqu'à tel point que une maladie est plus agréable à vivre, même si c'est une maladie très grave qui peut vous ramener à un décès finalement, hein, si vous restez dans cette maladie et que vous voulez continuer à la vivre pour ne pas aller au boulot,
Alors que, on n'a pas conscience en fait que c'est même le fait de ne pas vouloir aller à un travail peut nous créer une maladie aussi grave, parce qu'on se la crée finalement nous-mêmes avec nos cellules entre guillemets. On se dit: «Bah, je veux pas faire quelque chose» et on va se créer des choses dans son corps inconsciemment, hein, au début et après si on travaille sur soi, on peut en prendre conscience, mais inconsciemment au début, parce que c'est un endroit où on n'a plus envie de mettre les pieds, hein. Je connais des gens aussi qui pleurent en allant au boulot, comme tu le racontes. Je peux connaître des gens qui, voilà, vraiment qui il y a même des personnes qui se suicident pour son travail alors que franchement, c'est peut-être c'est là le moment de se dire: «Je ne suis pas bien d'y aller». Il y a peut-être un moment à se dire: «Qu'est-ce que je peux faire? J'ai des compétences, j'ai des moyens, je suis une belle personne. C'est pas parce que dans un boulot, je m'épanouis pas que c'est la fin de ma vie, en fait» C'est et ça. j'en connais des personnes qui sont passées par 100 000 travails différents. C'est parce qu'à chaque fois, ils se cherchaient aussi et c'est ça qui est fun finalement, c'est la vie, en fait, finalement. Donc donc voilà, je rebondissais juste par rapport à ce que tu disais, Mmh, c'est mmh, si mmh. on arrive au bout de burn-out, on reste pas dans cette situation, on va encore on cherche un coach, une sophrologue, quelqu'un qui peut vous accompagner pour que vous revoyiez le bout du tunnel, quoi. Donc merci pour ce mot Laurence que voilà, qu'on arrive tous et moi aussi je suis presque passée par là donc je peux comprendre et c'est je pense que désolée de t'avoir coupé, mais je pensais que Ah oui, c'était c'est OK. important de rebondir par rapport à ça. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes vraiment à ces points-là, prenez le téléphone, appelez Laurence ou moi, mais restez pas dans cette situation. Voilà. Donc je te redonne C'est la parole, c'est Laurence. c'est, bah, merci à toi Beata d'avoir dit ça parce que et de m'avoir interrompue parce que oui, c'est important de s'honorer soi. Bah, tu vois, un de mes logos, c'est s'honorer, s'honorer est une décision. Mmh. C'est important de s'honorer parce que oui, effectivement, j'ai envie de dire, si c'était à refaire, bah, j'irais peut-être pas jusqu'au burn-out. Et pour autant, tu vois, je ne regrette rien. Je regrette rien de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais Mmh. effectivement, je suis allée jusqu'à le précipice, là, tu vois, j'étais vraiment à deux doigts de Ouais, tomber dedans. ouais. Et mais effectivement, combien de personnes, oui, vont déclencher des maladies, Mmh. un lumbago, ou Oui, une oui, oui, sciatique c'est vrai, ou c'est vrai. Oui, j'en ai eu aussi des sciatiques. C'est vrai que j'en ai. Et c'est parce qu'ils voulaient pas y aller tellement tu veux pas y aller que ton corps a créé le blocage que tu ne peux plus marcher. C'est c'est ça. impressionnant, hein. Bah, mais le corps nous parle, hein, Oui, c'est ça. Il le te corps nous envoie parle, des mais signaux, il aussi mais sinon il t'envoie les manque messages dans l'autre sens, hein. Parce que lui, il ça. a compris, mais toi, tu comprends pas encore, en fait, finalement, tu vois. Parce que nous, on est beaucoup là-dedans, alors que si on était beaucoup plus conscient, on était beaucoup plus à l'écoute de notre corps. C'est ça. Le corps envoie des signaux et il nous dit oh là, Laurence, là, t'es pas bien dans ce couple, Laurence, t'es pas bien dans ce travail, Laurence, t'es pas bien dans cette situation. Mmh. Mais nous, notre mental dit non, mais en plus, moi, femme de défi, non, non, mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ben, jusqu'au jour où, ben, non, 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 Oui, le donc tu es corps dit passé aussi par stop. des situations compliquées et tu as quand même rebondi. Donc du coup, Ah, oui, rebondis parce que la jouette en touche, je l'extrait. Ben, c'est vraiment, ça me suit, tu vois, depuis des dizaines d'années. Là, il y a forcément toujours quelque chose à retirer d'une situation. Donc finalement, bah, tu vois, avec tout le travail que j'ai pu faire en parallèle, bah, vraiment, j'ai toujours pu finalement entretenir une flamme qui m'a fait avancer, qui m'a fait ben, sauter dans le vide. Mais quelque part, tu vois, quand j'ai quitté Père de mes enfants, quelqu'un m'a offert un livre qui s'appelle Libérer votre créativité de Julianne Moore. De ce livre, il y a une phrase que je retiens, c'est saute et le filet apparaîtra. Et donc, quelque part, oui, saute, ça veut dire je me mets en action mmh, et le filet apparaît. Et quelque part, après, on peut dire que c'est le hasard, les coïncidences, la vie ou l'univers, enfin, quoi que ce soit. Mais quelque part, tu vois, à partir du moment où on se met en action, mmh, la vie va nous soutenir, hein. mmh. Elle va nous récupérer, quoi, tu vois. Et donc voilà, ben, ça a été finalement ben, sauter dans le vide quand je suis passée de salarié
à finalement devenir VDI, donc pour faire de la vente à domicile, en tant que je faisais du marketing de réseau. Mhm. Après, ça a été, tu vois, sauter dans le vide de passer d'une maison de plus de 150 mètres carrés à cet appartement qui fait 45 mètres carrés. Ça a vraiment été des gros sauts dans le vide. Mais pour autant, derrière, il y a eu la reconstruction, il y a eu euh, des, enfin, une réharmonisation quelque part, tu vois, du corps et de la personne. Et waouh, enfin, c'est ça qui est important. Et parfois, dans nos zones d'inconfort, hein, on ne voit pas ce qu'il y a derrière parce que c'est un peu, il y a le vide, mais Mm. derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus beau. Mais on a besoin de passer, c'est ça ce que j'aime bien dire aussi en coaching, c'est que on est dans une zone d'inconfort et on se dit non, mais là, si je saute, ça ne va pas le faire, hein. Et donc, on passe dans une zone de panique et on veut pas la avoir, cette zone de panique. On ne veut pas la traverser. Mais si on la traverse, on passe dans une zone de magie. C'est ça qui est génial. Tu vois. Et là, comme tu en parles, là, j'ai tout de suite l'image de mon saut en parachute, tu vois. C'est que t'es dans la joie et tout, tu veux monter dans cet avion, tu montes dans cet avion, plus il monte, plus t'as les cœurs qui descendent là, tu vois. Tu as tout ton corps, vraiment, tu te dis, ouais, super, là, j'étais, ouh, j'étais, genre, si vous regardez la vidéo de mon saut en parachute, là, j'ai fait rigoler tout l'avion, là, en fait, là, je leur disais, on va tous s'envoler en l'air et tout. Ils étaient tous morts derrière. Les pilotes à côté de moi, ils étaient pliés en deux. Et là, comme tout le monde descend au fur et à mesure de l'avion, comme il saute, là, et comme tu étais le dernier, là, tu te dis, oh punaise, mais moi aussi, je vais devoir y aller. Et là, tu n'as plus le choix parce que le mec derrière toi, il te pousse en plus. Et c'est exactement cette image-là qui me vient, là, justement, là, t'étais bien dans une zone de confort où tu te dis, ouais, c'est super et tout. Et là, t'es au bord de cet avion, là, tu te dis, putain, qu'est-ce que t'as fait? Où t'as mis les pieds? T'aurais Pourquoi peut-être je suis montée jamais dans dû... l'avion? C'est ça. T'aurais peut-être jamais dû monter dans cet avion. En plus, t'as payé pour être là. T'étais folle. Et là, comme tu as dit, justement, et là, tu passes dans cette zone d'émerveillement, là, justement, à partir du moment qu'il te pousse et que tu es en vol, là, tu es juste, là, il n'y a plus rien qui a d'importance, finalement. Tu es juste là, ici et maintenant, avec ton corps. Tu ressens le vent dans ton corps, tu ressens bah, la joie. C'est quelques secondes de saut libre, déjà, c'est quelque chose de puissant au niveau des ressentis. Et une fois qu'il tire la corde et que du coup, tu es juste en train de voler avec les parachutes, c'est encore une autre sensation. Donc finalement, tu passes par différentes sensations dans tout ce vol. Et c'est exactement ça. Là, tu passes dans la jambe de joie et tu te dis, tu n'as pas envie que ça s'arrête, qu'il descende et tout, finalement. Et là, comme tu atterris, c'est mes paroles dans le film aussi, on répare. Donc voilà, donc c'est sans parachute, c'est vraiment aussi comme dans cette vie en fait. On a tous ces blocages là, bah, où au début peut-être tu as la joie d'y aller, à un moment tu n'es pas confortable du tout, là tu te dis waouh, c'est quand même chaud là. Et là, comme tu sautes, tu repasses de nouveau dans cette zone de confort, même si tu ne connais pas, mais finalement, c'est juste la zone de bien-être, finalement. C'est ça. Ouais. Et on passe, et toute notre vie, ça va être ça, tu vois, ça va être faire des sauts en parachute et encore des sauts en parachute parce que on est dans une zone de confort qui un jour devient une zone d'inconfort. Euh, et donc finalement, t'as cette zone de panique à traverser Mm. pour atterrir dans une zone de magie. Donc c'est waouh, ça y est, maintenant, je vole et tout, c'est Mm. génial, hein. Mais Et puis, justement, je veux te couper juste là, un instant parce que du coup, tu parlais de ce passage d'une grande maison à une petite maison et là, on parle de cette zone d'inconfort et de confort et je peux avoir pas mal de femmes autour de moi que je vois des fois qui continuent dans un couple même si elles s'épanouissent pas et tout. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au bout de tant d'années des séparations, est-ce que tu as sauvé ta vie finalement avec cette situation en te disant que oui, j'y vais, je quitte, ou est-ce que tu as des regrets en disant, voilà, voilà, comment tu le vis au jour d'aujourd'hui, ce divorce, cette séparation, ou voilà, comment tu l'as alors, vécu? donc, il y a déjà une chose que j'aimerais dire, c'est que sur mon PC, il y a mon dossier divorce et le nom du dossier s'appelle Divorce Gratitude.
Mmh. Parce que, oui, si effectivement, dans cette audience, il y a des femmes qui sont dans une histoire de couple qui ne leur correspond plus parce que, bah, les personnes, tu vois, moi, quelque part, ce que m'a reproché beaucoup le père de mes enfants, c'est que j'étais une gentille femme catholique et lorsque, pendant ma première grossesse, waouh, enfin, ça, toute ma, je dirais pas toute ma foi parce que je suis profondément spirituelle, mais j'ai envie de dire tout mon côté catho a explosé. Et j'y voyais plus de sens. Enfin, il y avait dans la liturgie, il y avait des tas de trucs qui me convenaient plus, mais tu vois, je sais pas, je devenais maman et c'était comme si je devenais maman aussi pour moi. Et enfin, voilà, j'ai vraiment, enfin, enfin, maintenant, si, maintenant, je retourne dans les églises, quand les églises sont vides, ou quand, tu vois, quand il n'y a pas la messe, mais en tout cas, juste comme ça pour être dans l'énergie, pour être dans le silence, pour être dans le recueillement. Puis il y a aussi une énergie, il y a des tas de gens qui prient, donc tu vois, il y a une énergie quand même. Donc j'aime bien retourner dans les églises, mais j'ai pu assister à la messe depuis Mathusalem, quoi. Mmh. Et donc le Père Maison. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'alimentation bio, au bien-être. Bah, tiens, nos enfants iront dans une école alternative avec une pédagogie centrée sur l'autonomie, sur la créativité. Enfin, et donc ça, le Père des enfants m'a beaucoup reproché d'être passé bah, d'une gentille femme catholique, il m'appelait la catho-rebelle, hein, parce que je n'avais pas une tête de catholique, voilà, et à une femme qui prend soin de son corps par l'alimentation, qui prend soin de son être, qui prend soin de ses enfants. Euh, Tu vois, et là, ça a commencé à coincer. Et quelque part, s'il y a dans les personnes qui nous écoutent, bah, j'ai envie de dire que ce soit homme ou femme, hein, mais si vous voyez que il y a des décalages, mais trop grands, bah, quelque part, c'est que on peut pas demander à une personne qui est là de redescendre. Donc, si la personne qui est là veut prendre son envol, rattraper Le rejoindre, ouais. son partenaire, son ou sa partenaire, et c'est génial. Et après, on peut avancer ensemble. Mais Mmh. s'il y a ce gap-là et que la personne qui est là dit non, non, mais moi, je reste là, bah, la personne qui est là, et c'était mon cas, hein, moi j'étais là, Mmh. dit mais ça peut plus aller, quoi. Et tu Ouais, vois, je ne m'honorais plus en restant dans une énergie basse, tu vois. c'est ça. Et quelque part, l'histoire du père de mes enfants, c'est son histoire et ça lui appartient. C'est ça. Et mon histoire m'appartient. Et donc, comme tu sais, tout à l'heure, je te disais, j'ai eu mes enfants à 38 ans et 41 ans. Et c'était, enfin voilà, je ne faisais pas des enfants pour finalement. Combler un manque euh, d'amour ou quelque chose comme ça. C'était J'avais vraiment ouais. envie qu'ils vivent pleinement, tu vois, qu'ils se réalisent, et à quatre, tu vois, l'énergie était basse. Et, et c'est OK pour le père de mes enfants. Enfin, il a son histoire et tu vois, maintenant, on s'entend mais beaucoup mieux qu'avant, quoi. Mmh. Ça n'a pas été facile, hein, parce que le divorce a pris 4 ans, ça a été hyper dur. Et, aujourd'hui, on est arrivé enfin, depuis quelques années maintenant, on est arrivé à s'entendre correctement. Enfin voilà, c'est pas, on n'est pas amis, on reste juste les parents de nos deux enfants. Mmh. Ça s'arrête là, et pour moi, c'est OK que ça s'arrête là. Et, et pour autant, cette personne-là m'a fait grandir. Et c'est aussi pour ça que tu vois, sur mon PC, c'est écrit divorce, gratitude, tous les papiers de mon divorce, hein, tout ce que j'ai dû fournir. C'est divorce, gratitude parce que ça m'a permis aussi de révéler une autre femme, tu vois, passer un autre cap. Mmh. Et je ne m'aurais plus dans la relation. Et j'étais en train de me dire que mes enfants étaient en train de se développer dans une atmosphère qui était pas bonne pour eux, quoi. Et donc voilà, donc j'ai quitté Père mes enfants. Et alors oui, pour plus petit, oui, pour beaucoup moins d'argent, parce que ben, Père mes enfants gagnent énormément d'argent. Et alors je veux pas dire que ça ne veut pas dire pour autant que pour être heureux, vivons sans argent. C'est pas ça du tout le message. Mmh. Le message, c'est oui, on peut être heureux et avoir de l'argent,
on peut avoir de l'argent et être heureux. Donc moi, c'est ce que je choisis, hein, c'est être heureuse et et avoir de l'argent pour pouvoir encore enfin, faire jouir de belles choses, à faire vivre de belles choses à mes enfants, tu vois, Mmh. et à moi, et j'ai envie de dire aussi à ma communauté. Et voilà, donc c'est vraiment se dire, pour les personnes qui sont en train de se dire, est-ce que je m'honore encore dans la relation, dans la vie de famille, mais vraiment se choisir soi, parce que notre corps, c'est nous, enfin, notre corps est un véhicule Ouais. et on transporte, enfin, du ventre de la mère jusqu'à notre dernier souffle. Et on sera tout le temps avec lui. Notre meilleur compagnon, ou la meilleure compagne, enfin, on peut dire ça, c'est notre corps et c'est nous. Et donc, c'est important de s'honorer soi. Et si dans une relation, même si c'est une relation qui donne de la sécurité financière, même si c'est une relation, ce qui pour moi était le cas, c'était une sécurité financière, c'était une sécurité matérielle, Mmh. j'ai osé quitter ça. Et dans ma famille, on m'a dit: «Non mais Laurence, tu vis une situation qui est très confortable». Je dis: «Bah oui, je quitte cette situation très confortable matériellement, Ouais. mais intérieurement qui me Oui. dévaste». Enfin, j'étais à ramasser la petite cuillère quoi, hein, en 2013. Et donc effectivement, c'est aller oser, Dire stop à une situation quelle qu'elle dire soit stop. finalement. Oui, Parce qu'on a et parlé tu tout à l'heure vois? du travail, là on peut parler de relations de couple, donc finalement, comme notre corps nous parle et des fois ça peut être des maladies comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être, différentes douleurs ou ça peut être tout simplement, bah, on se dit, «Pourquoi je me plains autant?» Moi, c'est ma situation, c'était je me plaignais beaucoup en fait à des personnes qui m'entouraient de la personne ou de travail ou de différentes choses et je me disais: «Pourquoi je me plains autant?» C'est en fait, c'est prendre conscience qu'à partir du moment qu'on s'est plaint de quelque chose, cette situation-là, il ne nous convient plus en fait C'est ça. finalement et donc Il faut et de vraiment oser s'écouter s'écouter la sécurité. ouais, s'écouter, rester à son écoute et c'est ça qui est important. Donc merci beaucoup pour ce partage, à ces côtés, Laurence. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, bah, tu as fait tout ce cheminement, tous ces parcours et tu es arrivée à une activité aujourd'hui qui est particulière un petit peu ou en tout cas, les gens ont peut-être envie de découvrir, Parle-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui finalement après tout ce parcours? Alors aujourd'hui, donc maintenant je suis entrepreneur aujourd'hui. Et alors, mon parcours en tant qu'entrepreneur a démarré il y a 3 ans et c'était, donc 4 ans maintenant. Et donc, j'avais démarré une activité entre femmes, j'avais créé un cercle de femmes, mais je ne me faisais pas payer. Bah, j'avais toujours du fait que j'avais ce pactole avec, enfin, mon patrimoine immobilier, bah, finalement je ne me faisais pas payer, puis j'avais cette croyance que, on ne peut pas payer les copines, quoi. Et puis finalement, en 2017, et c'est là que ça a démarré, j'ai dit: «Non mais Laurence, il y a un truc qui ne va pas là. Certes, tu as quitté le monde salarié, et maintenant, ton activité que tu as créée, c'est important que tu te fasses rémunérer pour ça». Mmh. Et donc ça, c'était le cercle des femmes riches et authentiques, hein. Alors juste pour la petite histoire, c'était le cercle des femmes riches au début. Et puis, mon ego me disait: «Oui, mais par contre, je veux qu'il y ait des femmes, riches, dans mon cercle, et pour autant, je ne veux pas de ces femmes qui vont claquer leur argent tu vois, avenue Montaigne, dans des boutiques, de luxe, Ouais. parce que, bah, elles ne m'intéressent pas, elles sont c'est superficiel, quoi». Et après, je me suis dit: «Mais attends Laurence, c'est assez prétentieux ce que tu dis, parce que tu ressens, parce Mmh. que ces femmes-là, C'est surtout aussi elles porter ont un peut-être jugement. aussi». Ouais, Ouais, exactement, mais ouais, je portais un jugement, mais je ne me rendais même pas compte, tu vois? c'est C'était, ça, ouais. oui, pour moi, je n'aime pas, parce que je suis quelqu'un de profondément authentique, et authenticité, c'est un mot qui revient souvent dans les feedbacks. Mmh mh. Et je disais: «Mais non, je veux pas du futile dans mon cercle, quoi». Mais jusqu'à ce que je me rende compte que, ben, ces personnes-là, ben, que ce soit hommes ou femmes, hein, mais ces personnes-là ont aussi besoin quelque part de mon partage, ou de ce que je peux transmettre, ou C'est d'une ça. joie de vivre, d'être.
tu vois, qu'elles n'ont Pas pas parce qu'on a forcément. de l'argent et qu'on le flaque dans les boutiques de l'avenue Montaigne, comme on a dit, qu'on est heureux dans sa vie aussi, ce que tu as bien précisé. Donc, ils ont peut-être besoin de notre accompagnement, de notre joie aussi, qu'on la puise partout et qu'on l'apprenne à la puiser aussi partout. Donc, Et alors donc, alors certes, il y a des gens qui vont aller acheter des vêtements avenue Montaigne, parce que bah, il y a de belles choses, enfin, ça ah n'enlève oui, rien ça reste des à, magnifiques choses, hein. ça reste de magnifiques choses, ça n'enlève rien au travail moi j'ai envie de dire des artisans du luxe, parce que C'est c'est ça. vraiment un travail, tu vois, Ah oui, c'est de magnifique. patience, de passion. C'est ça. Et je ne veux pas dire par là qu'il faut rien acheter à vue Montaigne, c'est pas ça du tout. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que il y a une chose, c'est d'acheter quelque chose de valeur et d'en jouir. Et il y a quelque chose d'acheter de valeur parce qu'on s'identifie à ça, tu vois. Si tu vas acheter quelque chose de valeur et l'apprécier, le goûter pour ce que c'est. Mais moi, tu vois, quand je parle de futilité, c'est j'achète quelque chose parce que ça fait bien d'avoir cette marque-là, parce que Ah, et souvent, en plus, en le mettre m'affichant juste avec une cette fois. marque-là, je Ouais, vais montrer aux autres qui je suis. Alors que, tu vois, la personne, elle s'identifie à la la marque, alors marque. que, ben non, non, on est soi. Et Ouais, c'est c'est ça. important de revenir à soi. Mm. Et donc voilà, donc j'avais créé ce cercle de femmes. Et D'accord. donc, mon idée, donc, tu vois, en plus, pour corroborer ce que je viens de dire, donc mon cercle de femmes, on se rejoignait dans les palaces tous les mois pour, euh, pour parler de nos avancées en matière de business, en matière financière, en matière d'investissement, enfin, tu vois, on évoquait ça tous les mois. Et puis, dans ce cadre-là, tu vois, il y a une femme qui a hésité à venir. Et c'est pour ça que ce cercle et le luxe de soi ont vraiment un gros impact. On peut vraiment avoir un gros impact pour les personnes qui, qui ont compris le concept, en tout cas qui ont compris l'état d'esprit derrière que je voulais y mettre, hein, l'énergie que je voulais y mettre. Mhm. Une femme, un jour, j'avais fait un événement donc dans un palace parisien, et elle ne se sentait pas légitime pour rentrer dans ce palace-là. Et elle a fait 3 fois le tour du palace avant d'oser rentrer, en se disant mais j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas les bons vêtements, j'ai pas les codes. Donc je vais sortir, ils vont me faire sortir dès que je voudrais rentrer et tout, alors qu'on rentre dans un palace, enfin, pas aujourd'hui dans les conditions sanitaires un peu moins, mais j'ai envie de dire, on peut rentrer dans un palace, tout le monde est légitime pour C'est mettre les ça. pieds dans un palace, tu vois. D'ailleurs, j'aurais même fait une prestation. Et, et donc, et finalement, cette personne-là, du fait qu'elle a osé rentrer, dans l'année qui suit, elle a totalement bouleversé sa vie, quoi. Il Mm. y a eu des tas de choses qui se sont mises en place qui ont fait que c'est plus du tout la même personne aujourd'hui, quoi. Et ça, vraiment, je trouve ça génial parce que il y a vraiment des témoignages de personnes qui, par les différentes activités que j'ai pu proposer, ont vraiment mais, switché de leur vie, quoi. Mm. Et C'est juste dingue. ça rejoint ce que tu as expliqué tout à l'heure dans la relation de couple. Là, c'est pareil. Si cette personne qui a l'énergie plus basse est en train de suivre justement toi, ton énergie en ce moment et envie justement de progresser, avancer et tout, bah, ça marche dans la relation de couple, mais ça marche dans la relation d'amitié, ça marche dans la relation de tout en fait. Donc, soit elle veut rester là à son parcours, soit justement elle s'est dit, bon, bah, je veux rentrer dans ce palace, j'ai envie de rejoindre Laurence, j'ai envie de voir toutes ces femmes et elle a été propulsée. Donc, c'est ça qui est beau. Et des fois, justement, il y a cette chose que finalement, l'élève dépasse le maître des fois même. Et c'est encore là qu'on est encore plus joyeuse en se disant oui, on a été là pour pouvoir les accompagner. Donc, Exactement, exactement. Mais merci parce que j'avais jamais vu ça sous cet angle. L'histoire du cercle ou du luxe de soi. bah oui, tu Effectivement, les pour tires vers pouvoir. l'énergie vers le haut, c'est vraiment ça en fait, finalement. Ce, c'est pour ça, c'est connecté aussi vers un cercle des gens qui sont riches, entre guillemets, mais pas riches forcément en l'argent, parce qu'on va parler de l'argent, mais pour moi, la richesse, l'abondance, elle est dans tout. On a parlé tout à l'heure des arbres, de la nature, de la nourriture. Voilà, donc c'est pas forcément riche en termes d'argent, mais ça peut être riche aussi en termes de savoir, en termes d'échanges là qu'on peut avoir par exemple pendant ce Zoom ou voilà, en termes d'apprentissage ou en différentes techniques qu'on peut se transférer
intérêt les uns les autres. C'est là notre richesse, en fait, Oui, qu'elle y est. Et ça amène à l'argent forcément à un moment ou à un autre, mais ça part de quelque chose de plus profond, de quelque chose de là, de l'être qui est là, de l'être que nous sommes. C'est cette personne qui s'assoit avec une énergie plus basse qu'on peut retirer vers plus haut, ou avec cette personne qui a juste envie de rester dans son énergie basse, mais ok, bah, tu es comme ça, ton être est ici aujourd'hui, bah, quand tu sera le moment, nous, on sera toujours là pour que tu prennes ton numéro et pour qu'on t'accompagne. Donc, c'est ça qui est beau finalement. Chacun son chemin, mais oui, chacun son rythme, ouais, comme tu dis. chacun son rythme. Et c'est là aussi, hier, j'étais en cours de sophro et cette image qui était incroyable, qui m'a vraiment montré, c'était plusieurs papillons, en fait, plusieurs chenilles qui étaient sur la même branche, en fait, branchées sur la même branche. Et quand tu regardais, en fait, ces chenilles, je n'ai pas l'image, peut-être je la trouverai si je ferai le montage. Et en fait, chacun de ces papillons était dans un stade différent. Il y en a un qui était encore tout fermé, c'était vraiment une chenille. Un autre qui avait déjà sorti une aile. Le dernier, peut-être c'était pas le même papillon, c'était vraiment des papillons différents et tous alignés. Et le dernier qui avait ouvert complètement ses ailes, ou celui de milieu qui était entre les deux. Et vraiment, c'est ça, c'est comme on est tous ces papillons-là, chacun un papillon différent, chacun une couleur différente, chacun ses données différentes, ses connaissances, ses croyances, ses blocages, voilà. Mais toute cette beauté finalement de cet être qui, à un moment, peut ouvrir des ailes à partir du moment que bah, c'est son moment finalement, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est dans cette vie ou pas dans cette vie? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la vie aussi. Est-ce que c'est dans cette vie ou dans une prochaine? C'est OK, mais voilà, c'est notre progression à chacun. Donc, merci pour cette explication sur le cercle de soi qui rejoint finalement cette histoire de, voilà, on rentre dans un cercle et peut-être on est tiré beaucoup plus vers le haut parce qu'on est dans un cercle. Ouais. Et pour, mais peut-être tu me demandais quelles étaient mes activités parce Oui, qu'effectivement, je oui, suis un peu écoute, slasheuse sur les bords. oui, c'est ça. Donc, Donc dis peut-être maintenant, bah voilà, parce qu'il y a une activité qui m'intéresse particulièrement, et peut-être des personnes qui vont écouter cette vidéo aussi, c'est le tantra, non? C'est massage tantrique, c'est quoi alors, exactement? Parce que on fait la différence entre tantra, massage tantrique. Explique-nous un petit peu parce que voilà, tu connais plus que moi là. d'accord. Alors, donc, bah, pour l'histoire du tantra, moi, j'ai découvert le tantra en 2016 et j'ai envie de raconter comment je l'ai rencontré parce que c'est juste dingue. J'avais été inscrite à un sommet en ligne, hein, Mhm. et les vidéos étaient disponibles le matin dès 6 heures. Donc, un samedi matin, et j'avais vu dans le programme qu'il y avait tantra. Et pour moi, le mot tantra, c'était assez flou, mais j'avais été interpellée, une intuition, tu vois. Et donc, le matin, à 6 heures, je me lève, hein, et j'écoute la vidéo du tantra. Et alors là, grosse révélation, je me dis, mais c'est exactement ce que j'ai envie de vivre. Tu vois, c'est vraiment être à l'écoute de soi, Mhm. et d'ailleurs, le luxe de soi est aussi né de ça aussi, hein. Mhm. C'est vraiment être à l'écoute de soi, être dans la perception, dans les cinq sens, d'être aussi rattaché au divin. Tu Mhm. vois, donc on peut dire le divin, on peut dire la vie, on peut dire Dieu, on peut dire l'univers, enfin, voilà. Chacun Enfin, sa croyance, chacun sa définition, tu vois. c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment être, tu vois, rattaché à la vie, au divin. Et tout ça dans le respect et la bienveillance. Et le tantra, pour moi, est aussi une école de présence à soi, Mhm. d'où le luxe de soi, une école aussi de guérison, parce que dans le tantra, il y a différentes approches. Tu peux avoir l'approche culinaire, tu peux avoir l'approche du massage, tu peux avoir l'approche du groupe, enfin, voilà, il y a des tas de choses dans le tantra. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que j'ai compris et comment, tu vois, engrammé, enfin, Mhm. quand je dis engrammé, c'est Infusé mis en dans le corps, enfin, j'ai mis dans mes cellules, tu vois, c'est vraiment de là est sorti le massage tantrique et la dégustation culinaire en aveugle. Donc, je vais en parler après, la dégustation. Mais donc, tu vois, le massage tantrique, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est vraiment, enfin, c'est aller toucher le corps, donc surtout en plus aujourd'hui où on ne se touche plus, alors que le toucher est quelque chose de vital, d'essentiel.
un bébé qui n'est pas touché est un bébé qui meurt. Enfin, mais c'est pas une invention, c'est Ouais. vrai. Il y a Un eu bébé des qui n'est pas vraies touché, expériences qui ont il été nourrit, faites. Ouais, mais si on ne le touche pas, il meurt. ouais. Donc vraiment, le toucher, il est essentiel dans nos vies. Et aujourd'hui, avec la distance sociale, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance par rapport à ça. Et je serais même curieuse de voir dans 10 ans les études qu'il va y avoir sur 2020 et les conséquences de ce toucher, de ce non-toucher qui est de plus en plus imposé. Et enfin, pour des raisons qui sont compréhensibles, mais parfois quand même un peu excessif, quoi. Mmh. Parce que c'est comme si on ne pouvait plus rien s'autoriser. Et donc vraiment le toucher, dans le massage tantrique, le toucher va être lent, va être forcément respectueux du corps, respectueux de la personne et des limites aussi, tu vois, qu'elle pose, parce que le moi, je demande un entretien préalable de 30 minutes avant chaque massage. Enfin, chaque nouveau massage, hein, j'entends, les personnes peuvent venir plusieurs fois, mais enfin, elles viennent plusieurs fois ou pas. Mais en tout cas, au moins, avant tout premier massage, il y a un entretien préalable. Mmh. Et vraiment, pour aller, d'une part, c'est pour aller parler du tantra, mais c'est aussi pour aller voir quelles sont les intentions de la personne derrière. Parce que malheureusement, le tantra a aussi une vision. Enfin, beaucoup de personnes ont une vision du tantra qui est une vision érotique, alors que c'est pas du tout ça. Oui. Et beaucoup de gens mettent le massage tantrique pour un massage érotique, alors que le massage tantrique n'est franchement pas érotique. Donc, c'est aussi pour ça que mon entretien préalable, il pose vraiment les limites, parce que donc, il va poser les limites de la personne, hein, mais également mes propres limites à moi. Parce que forcément, il y a des hommes qui m'appellent, hein, mais je leur fais lire forcément la charte de l'association à laquelle j'appartiens. Et, et bon, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes, tu vois. Donc, j'ai jamais eu de soucis parce que je cadre énormément la façon dont je fais le D'accord. massage tantrique. Oui. Et donc, c'est vraiment un endroit de bienveillance, un endroit où je crée une ambiance avec la musique, avec la bougie. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, ma dernière vidéo parle du massage tantrique. Mmh. Et la chaîne YouTube Laurence Loire, hein. Oui, on Et, mettra en dessous, de la oui, vidéo, tu nous donneras des détails. et Mmh. c'est vraiment aussi, tu vois, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que tout à l'heure, on parlait de développement personnel, de beaucoup travailler sur soi, d'avancer et tout et tout. Et le massage tantrique, pour moi, c'est vraiment, tu vois, une belle façon aussi de s'accompagner soi, parce que par le toucher, il peut y avoir des zones de tension, il peut y avoir des zones qui ont été blessées, et je vais mettre de la conscience, je vais mettre de l'amour, tu vois, dessus, et sans dévoiler beaucoup de choses, mais tu vois, une cliente un jour je lui ai touché le tibia et elle m'a dit oula, ça me rappelle un accident en rapport avec ma mère. Et j'ai mis ma main sur son ventre et il y a eu une énorme guérison enfin, à ce moment-là. Et la femme a eu un énorme déclic dans sa vie, enfin, mais pérenne. Tu vois, quand c'est des déclics, c'est vraiment des choses qui sont à moyen et long terme. Mmh. Et la personne s'est rendue compte que ça faisait des dizaines d'années qu'elle ne prenait pas soin d'elle, qu'elle ne prenait pas soin de son corps. Mmh. Et après son premier massage, parce que maintenant elle vient régulièrement, elle a ouvert un compte en banque pour mettre de l'argent pour venir faire des massages Pour tantriques. les joies de Tu soi-même. vois. Et donc, il y a vraiment des choses qui guérissent. Et elle me dit, à chaque fois que tu me fais un massage, Laurence, j'en ai pour 2-3 jours à m'en remettre, hein, parce que ça remue, tu vois. Mmh. Et donc, quelque part, pour moi, ce qui est chouette, et ça vraiment, ça rejoint aussi ce que j'ai envie d'apporter dans le luxe de soi, c'est que quelque part, pour moi, le massage tantrique, c'est une espèce de thérapie, mais aussi dans le plaisir, tu vois, Mmh. parce que c'est le plaisir d'être touché, le plaisir d'être de la lenteur, tu vois, le plaisir de se savoir en sécurité, dans un cocon bienveillant, où là, il y a pas de place au jugement, tu vois, les personnes, enfin, je vois différentes formes de corps, c'est vraiment, mais il n'y a pas de jugement. Mmh. Je vois des différentes histoires parce il y a la séance dure 2 heures, le massage va durer 1 heure et quart, mais tu vois, je prends vraiment des espaces de 2 heures, 2 heures et quart, pour que la personne puisse s'exprimer avant et puisse s'exprimer après. Et il y a toujours un avant et un après, quoi. Il y a vraiment Super. les personnes qui ont envie de lâcher prise.
les personnes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, les personnes qui sont coupées de leur corps, coupées de leurs émotions, tu vois. Elles sont carrément, elles sont juste là, tu vois, cérébrales, alors que le massage tantrique va leur permettre de se sentir être, se sentir un corps, tu vois, Mmh. et même des émotions qui peuvent remonter. Et à chaque fois, je dis, mais c'est OK, je suis coach, je vous accompagne. Traverser l'émotion et on la traverse ensemble. Et c'est OK. Et après, les personnes vont respirer. Tu vois, Finalement, ce que tu racontes, ça me touche dans le sens que ça doit être, tu vois, c'est comme moi j'ai expérimenté, mais pas du tantra, mais de massage classique et du coup, je trouve que se retrouver dans les mains comme les tiens pendant un massage qui est plus qu'un massage, on est bien d'accord, mais ne serait-ce, avec cette bienveillance de la personne que s comme tu dis, s'il y a une émotion qui vient ou quelque chose qui se vit en soi, on peut avoir cette bienveillance et ce non-jugement alors que si tu vas juste te faire un massage finalement, tu sais pas, est-ce que la personne, elle a travaillé sur soi? Elle est juste peut-être juste masseur et elle saura pas t'accompagner derrière. Donc il y a quand même quelque chose qui sévit davantage aussi, que juste un massage finalement. Donc c'est pour ça aussi ta prestation, elle est plus qu'un massage finalement. Donc ouais, c'est beaucoup plus qu'un massage parce qu'effectivement, tu vois, quand tu vas en institut, bah, tu as un horaire, ça dure 1 heure. Et, bon, c'est et ça, globalement, enfin, tu as un créneau d'1 heure, mais c'est ça. globalement, le temps que tu te déshabilles, que tu te mettes sur la table, que la personne ne frappe pas la porte en disant est-ce que je peux rentrer, et après, tu as le temps de te rhabiller, donc t'es massé 3 quarts d'heure, quoi. Tu vois, moi, je masse 2 fois plus, Ouais. et il y a un Et temps on se avant et un temps comprend, après, et il y a eu ça. l'entretien préalable avant. Mmh. Et après, ce que je propose, parce que parfois, vraiment, ça remue les personnes, c'est que si la personne en a besoin ou en a envie, dans la semaine qui suit, la personne peut me rappeler pour un entretien de 3 quarts d'heure au maximum, tu vois, pour voir, ben voilà, ça a bougé, ou ben voilà, si je peux vraiment accompagner les personnes dans tout ce temps. Donc, tu vois, Mmh. c'est vraiment un processus Oui, euh, un beau pour process. la personne, mais de elle à elle, hein, mais en étant accompagnée, mais accompagnée dans la bienveillance, mais avec le plaisir, et ce plaisir du toucher, qui, je rappelle, est vital, qui est essentiel, et qui est doux, qui est lent, qui est agréable. Enfin, il y a des personnes qui sont, enfin, oui, qui me disent, mais enfin, c'est délicieux de se faire. Alors, c'est pas caresser, hein, c'est masser, mais Mmh. c'est vraiment passer tout doucement. Et c'est Ouais. aller voir les points de tension, c'est aller voir dans les méridiens, tu vois, passer par les méridiens. Et oui, c'est plus qu'un massage de détente, c'est aussi un massage de lâcher prise. Pareil, j'ai un autre client qui disait je suis hyper contrôlant et voilà, j'ai juste envie d'apprendre à lâcher prise. Et à la fin du massage, j'ai dit mais alors, quid du lâcher prise? Et alors là, il y a des personnes, tu vois, il y a le massage, puis après un temps d'intégration. Donc la personne, elle revient, enfin, elle a le temps de revenir, on va dire, de là où elle est partie. Et il y a des gens il y a des personnes qui ne réussissent pas à parler ou à bouger après le massage. Et je leur dis, mais c'est OK, enfin, je suis à côté de vous, je ne bouge pas, tu vois, je reste à côté d'elle, je suis debout. Et, elles reprennent, comment elles retrouvent la table de massage, elles retrouvent la musique, tu vois, elles reviennent sur terre, on va dire, hein. Ouais. Mais c'est aussi important de s'accorder ce temps d'intégration parce qu'il s'est passé des tas de choses dans le corps. Oui, c'est J'ai sûr. même envie de dire, il s'est passé des tas de choses dans l'âme, tu vois, dans le corps, dans les cellules, hein. Et Mmh. c'est important que le corps puisse aussi intégrer. C'est sûr. Donc, voilà, tu vois, le massage tantrique, c'est vraiment ça. Super, bah, merci de ton partage comme ça, autant moi que d'autres, on découvrira que ce que c'est les massages tantriques. Mm. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Je vois que tu accompagnes, tu es coach, en même temps tu fais des massages, tu as créé le luxe de soi, tu es une femme entreprenante. Est-ce que, tu as toujours eu cette tendance, ces croyances ou c'était bon, tu en as pas mal parlé, mais vraiment, dis-nous, est-ce que c'était un parcours finalement de vie que tu t'es dit: «Bon, bah, j'avance, j'apprends, ah, j'ai débloqué une croyance» ou c'est juste, comme ça du jour au lendemain, je t'ai dit: «Bon, je fonce».
non, je dirais pas que c'est du jour au lendemain, je dirais, c'est avancé. Tu vois, je me rends compte que je sais pas raconter l'histoire du tantra, comment j'ai découvert le tantra. Mmh. Peut-être que je le dirai ou peut-être que je le dirai pas, bref. Ouais, Mais j'ai découvert le tantra en 2016, mais pour moi, c'est clair, vu euh, j'aurais pas été capable de faire ça 5 ans avant. Enfin, ouais, c'est ça. c'est parce que, tu vois, Il y j'ai a bien eu un cheminé. basculement, Oui, dans ta et tu vois, vie. pour autant, enfin, j'ai toujours pris soin de mon corps par rapport à, enfin, j'ai toujours fait, enfin, soit du pilates, du yoga, enfin, là, je fais les deux maintenant, Mmh. mais j'ai fait de l'antigymnastique, enfin, j'ai fait plein de trucs, hein. Je prends soin de mon corps Ouais. enfin, mais depuis 20-30 ans, oui, très longtemps. Et donc par l'exercice et par l'alimentation. Et Mmh. pour autant, je pense que le tantra, il y a à l'âge de 20 ans, je n'étais pas prête, tu Ça t'est ouais, c'est vois? ça. Mmh. Être entrepreneur, je pense que je n'étais pas prête, C'est ça. en 2010, tu vois? Quand j'ai quitté Alstom. Mmh. Donc effectivement, C'est un tu as chacun. besoin de toujours continuer à travailler sur toi Mmh. pour aller débloquer des croyances. Mmh. Donc soit par les bouquins, soit par l'accompagnement, soit par des séminaires ou mais tu vois? Mais c'est important on reprenait tout à l'heure l'histoire tu sais de la bicyclette. Mmh. C'est important d'avancer toujours C'est ça. et puis quelque part, tu vois? Ton chemin, bon, tu peux dire que tu as un chemin qui est tracé ou tu as un chemin qui fait, hop, qui fait comme ça, mais on ne connaît pas notre avenir et Mmh. c'est comme si, tu vois? Tu avais un brouillard et qu'au fil du moment, enfin, au fil du temps, tu avances et puis là, tu vois, ah ben tiens, là, il y a un chemin là. Ah ben tiens, là, il y a une fleur, j'aimerais bien aller voir la fleur, elle est très jolie. Et donc, quelque part, on va poser des gens dans nos vies, Mmh. mais c'est si on est prêt et quand on est prêt. Tu vois, on en Oui. revient toujours au rythme, hein. Il y a des Oui, personnes qui sont là et qui vont mettre 10 ans à arriver là. c'est Et ça, puis, il y a des personnes qui vont être là en 2 semaines. c'est ça. Et c'est OK, tu vois. C'est notre chemin, mais c'est Mmh. aussi notre décision, j'en reviens toujours à la même chose, s'honorer est une décision. Enfin, il y a une femme qui a été, qui a été bouleversée par cette phrase. C'est ça qui lui a fait dire j'ai vraiment envie de travailler sur ma sexualité et sur ma féminité. Elle a fait un massage. Et tu vois, elle a fait clac. Il lui a fallu un massage, elle a fait ça. Et Ouais. ça a été, mais enfin, elle me dit, moi, 2020, il y a eu ma formation en ligne et ma rencontre avec Laurence Loire. Tu vois, ça a été vraiment un énorme déclic Mmh. de juste un seul massage. Et parce que elle s'est honorée à ce moment-là et elle a pris la décision de Mmh. s'honorer. Et cette décision et la responsabilité qu'on a de notre vie aussi, parce que on est Exactement. responsable, il y a que nous qu'on est responsable de notre vie. À partir du moment que nos parents nous ont lâchés dans le sens que, bah, ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner à l'époque et voilà, ils nous ont appris ce qu'ils pouvaient nous apprendre, ils ne pouvaient peut-être pas nous apprendre plus et que nous, on part dans notre vie à nous et qu'on a toujours notre famille, mais que nous, Oui. on est individuel, on est notre être, on a cette responsabilité d'en prendre soin maintenant et c'est à nous. C'est pas à regarder les autres et se dire, bah, ils n'ont pas fait, bah, je veux pas faire ou ils n'ont pas été entrepreneurs comme moi dans ma vie, personne n'est entrepreneur et du coup, je veux pas l'être. On m'a dit qu'il faut que je sois salarié parce que salariat, c'est sécure, c'est bien et tout. Voilà, donc il faut que je continue comme ça et pour autant, on n'est pas bien dans cette situation. Et c'est pas ça finalement la vie, hein. La vie, c'est de prendre la responsabilité. Aujourd'hui, je prends la responsabilité d'ouvrir une affaire ou de m'épanouir ou de prendre soin de moi. Tout ça, c'est une responsabilité qu'on prend, hein. C'est pareil pour les personnes qui mangent pas sainement, qui vont faire les magasins ou acheter tous les choses pas bonnes pour la santé, McDo, tout ça, voilà. Parlons pas des, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est la responsabilité, je la place où? Je fais comment avec ma vie? Est-ce que je décide de faire un massage? Je décide de faire une séance de sophro? Je décide de travailler sur moi? Je décide de suivre telle et telle personne pour comprendre un petit peu ma croyance?
Et en revenant à ça, du coup, je me disais aussi, bah, on a parlé pas mal des croyances et aussi de l'argent à un moment, hein. Et je veux revenir un petit peu rebondir par rapport à ça parce qu'on est dans le monde entrepreneurial et voilà. Et quelles ont été à la base tes croyances de l'argent? Et est-ce que tu as travaillé sur un petit peu tes croyances sur l'argent? Et est-ce que tu as eu des problèmes avec l'argent dans ta vie? Et comment tu as dépassé tout ça, en fait? Parle-nous un petit peu de cette question taboue pourtant, hein, comme la sexualité ou tantra on pense que c'est de la sexualité, mais comme tu viens d'expliquer, c'est pas vraiment ça. Parle-nous de cet autre côté, peut-être pour toi aussi, comment ça se vit l'histoire avec l'argent? D'accord. Donc, le tantra, enfin, je vais juste nuancer. Oui. Le tantra, c'est pas parce qu'on vit dans le tantra qu'on a plus de sexualité. Mmh. On peut vivre la sexualité grâce au tantra, mais dans le massage tantrique, c'est clair que quand on va dans le couple, ça peut se faire. Enfin, on peut faire un massage tantrique et puis après avoir une relation sexuelle, bien sûr, parce que Mmh. le tantra, c'est aller faire vibrer notre énergie sexuelle. Mmh. Après, c'est comment on la fait vibrer. Voilà. Donc, OK. je ferme la parenthèse. Merci merci de ta précision. Voilà. Et donc, mon rapport à l'argent, donc effectivement, moi, je viens d'une famille mes parents étaient ferrailleurs, donc ils récupéraient des métaux, des chiffons et tout, et ils revendaient ça à un grossiste. Et donc mes parents étaient artisans dans ce cadre-là. Et pour autant, j'ai toujours entendu. Alors, ce qui était vraiment étonnant, c'était que euh, dans ma famille, enfin, bah, nous quatre, deux enfants et mes parents, on a toujours eu le goût d'être bien habillés. Je me souviens que à chaque rentrée des classes, donc je viens du Pas-de-Calais, enfin je suis originaire du Pas-de-Calais, à chaque rentrée des classes, mes parents nous emmenaient à Lille, hein, pour enfin, trouver des beaux vêtements. Et enfin, enfin, je pense une boutique qui n'existe plus, mais bon. Et on était rhabillés la tête aux pieds et c'était vraiment bien habillé, mais bien dans ses vêtements. Et on avait aussi nos habits du dimanche. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi Mmh. j'ai connu les habits du Oui, dimanche où on mettait ça que le dimanche parce que c'était beau, tu vois. c'est Et ça. donc il y avait un budget qui était aussi consacré à ça. Un budget qui était aussi consacré à l'alimentation, parce que mes parents ont toujours fait, enfin ma mère a toujours fait beaucoup à manger. Et, et d'ailleurs, je finissais pas mes assiettes et j'entendais tout le temps, mais Laurence, mais t'as mis ton assiette, Laurence, mange ta viande. Et alors, c'est marrant, parce que non, je termine pas mes assiettes parce que j'avais plus faim et j'avais plus envie d'en remettre encore alors que j'avais plus faim. Et, Mmh. et voilà. Et à côté de ça, j'entendais aussi, on parlait des riches, on parlait de ceux qui ont du fric. Et j'ai vraiment eu, tu vois, des croyances comme quoi l'argent, c'était pas bien, c'était pas. Bah, j'avais cette croyance que si tu as de l'argent, c'était pas bon. Ou Mmh. c'est qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Mmh. Et mes parents ont vraiment, enfin, ont jamais eu beaucoup d'argent. Euh, et, et j'ai vraiment grandi avec cette croyance-là. Enfin, mon papa disait, oui, enfin, mon papa disait, enfin, les patrons, enfin, il n'aimait pas les patrons. Mais ma mère lui disait, mais attends, mais tes patrons, enfin, on est artisan dans notre boîte, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Et voilà, donc il y avait, tu vois, c'était confus, flou, mais et mes parents sont tels qu'ils sont et je les aime tels qu'ils sont, hein. Enfin, je ne suis pas du tout en train de descendre mes parents Mmh. parce que je les adore. Mmh. C'est une petite émotion, C'est tout mais vraiment, pareil. je les adore. Ils Villa, ont c'est été, super. enfin, ils sont parfaits parce que j'ai encore la chance d'avoir mes deux parents. Et, je suis, enfin, je suis aussi le fruit, tu vois, de leur amour. Et pour moi, ça, c'est super important. Parce que j'ai mes parents qui vont fêter leurs 59 ans de mariage Waouh! en juillet. Et mes parents s'aiment toujours. Et ça, c'est un magnifique témoignage, tu vois. Ouais, c'est sûr.
Donc, par rapport à l'argent, L'amour est possible. Trouver la ah oui, personne avec qui on peut vieillir, c'est ça. c'est Ouais, possible. c'est ça. Et tu vois, bah, d'ailleurs, ça me fait aussi dire que j'ai associé pendant longtemps la croyance, si on est heureux, on n'a pas d'argent. Mmh. Ou on a peu d'argent, tu Oui, vois. c'est vrai qu'il y a beaucoup à se méfier des choses qu'on voit, en fait, par rapport à l'argent parce qu'on a beaucoup d'associations souvent. On peut associer sans s'en rendre compte inconsciemment le fait de parce que les parents se disputent pour l'argent, que l'argent égale dispute, donc je veux faire tout pour, qu'il s'en aille parce que j'ai pas envie de me disputer, j'ai envie d'aimer les gens et tout ça. On a envie on peut associer que peu d'argent, bah, voilà, ça égale à un amour parce que tes parents s'aiment, par exemple et voilà, donc plein d'associations auxquelles il faut faire vraiment très attention comme on Voilà, travaille sur sa relation à l'argent et en effet, merci de ce partage, tu vois? Ça te permet de te dire: «OK, je compris ça, c'est pas ça mon blocage, maintenant je le lâche». mmh. Et donc effectivement, après, c'est vraiment lâcher ses croyances pour pouvoir nous avancer parce que, Mmh. heu, bah, c'est aussi important, heu, parce qu'on peut aussi avoir cette croyance-là de dire, si je dépasse mes parents financièrement, Oui. il va se passer quelque chose, enfin ça C'est des ils vont plus loyautés m'aimer, familiales. Tu es ils plus aimer, loyal à tes parents c'est ça, puisque tu as dépassé les revenus c'est ça. comme on a tendance de vouloir être loyal à nos parents et être aimé surtout, hein, parce qu'on revient encore et toujours vers cet amour qu'on veut. Si on Exactement. s'aime pas surtout soi-même, on veut l'amour des autres, on veut capter, cet amour, on veut qu'on nous aime. Mmh. Avant de s'aimer soi-même, donc là aussi, du coup, oui, si on dépasse ses parents, ça va être compliqué. Voilà. C'est ce qu'on peut se Et dire. mmh et donc ben, j'ai beaucoup travaillé effectivement sur mon rapport à l'argent, Super. parce que j'ai envie de dire, je venais de loin et c'est OK, hein, Mmh. c'est franchement OK. Mais hem et j'ai envie de revenir, bah, pour concrétiser tout ça. Oui, Tu vas-y. vois, là, on est le 28 mars, je crois, 28 ou 29. On est le 28, je crois. 28, c'était hier. Ça passe trop vite. Je profite. Temps suspend ton vol. C'est ça. On est le 29 mars et tu vois, le 23 décembre, j'ai fait une vidéo parce que, bah, sur le coup, je n'ai pas fait de gaieté de cœur, mais sur mon compte en banque, je n'avais pas les moyens de payer mon loyer en janvier 2020, 2021. Ouais. Et j'en parlais à une amie, coach, et qui me dit, attends, 2 petites secondes. J'en parlais à une amie coach qui me dit: «Mais Laurence, sur notre page Facebook, il y a une personne qui a fait un appel à dons pour, pouvoir, donner des funérailles à son chat. Elle a récupéré des centaines d'euros. Donc toi, c'est pas un chat que tu veux enterrer, c'est pouvoir payer ton loyer». Ouais. Et là, ça a été, wow, tu as 54 ans, tu es maman de 2 enfants, tu as créé le Cercle des femmes riches et authentiques, tu vas dans les palaces et là, tu vas devoir faire une vidéo pour dire, bah voilà, je fais un appel à dons et après. Donc l'ego, tu vois, oh, l'ego a dit, ben non, je veux pas. Mais finalement, on en revient toujours à, tu vois, qui je peux être derrière. Enfin, tu vois, C'est ça. j'étais dans une zone très inconfortable, j'avais pas les moyens de payer mon loyer. Mmh. J'avais cette vidéo-là qui était là, une zone de panique quand même, quoi. Enfin, c'était gros à faire. Et je me suis dit, mais d'ailleurs, je le dis dans la vidéo sur ma chaîne YouTube s'appelle, la vidéo, pardon, sur ma chaîne YouTube s'appelle Vous inspirer est essentiel, hein. Et c'était, mais en traversant, tu vois, cette zone de panique qui était une vidéo à mettre sur un groupe Facebook, je passais dans autre chose. Et ce autre chose, mais alors, magnifique. Enfin, je te jure que je suis prête à revivre ce 23 décembre. On en revient toujours à la même chose, hein, inconfort, panique, magie. Donc finalement, j'ai osé faire cette vidéo-là.
en disant, donc dans un groupe Facebook, donc tu vois, sécurité, groupe Facebook privé, donc c'est bon, la terre entière ne la verra pas, enfin, tu vois. Et puis, elle a tellement touché les personnes, Mmh. parce que là, j'étais vraiment dans ma vulnérabilité, alors mise à nu. Elle a tellement touché les personnes, les gens m'ont dit, mais Laurence, mais c'est la deuxième fois que je te vois en vidéo et tu me touches beaucoup, tu me fais grandir. Laurence, j'ai pris une claque en t'écoutant. Merci pour ton authenticité. Euh, C'était juste, j'en revenais pas. Donc, il y a les dons qui venaient, les propositions de prêt qui sont venues. Et il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont arrivés. Et dans la vidéo, je disais, pour tout prêt ou tout don, quel que soit le montant, alors que tu vois, mon massage tantrique, il est à 150 euros, je disais, pour tout don, j'offre un massage tantrique ou une séance de coaching. Mmh. Et c'est vraiment mais avec le cœur et vraiment, et je donnerai tout. Et c'est pas parce que, voilà, enfin, je suis quelqu'un d'entier. Donc, Ouais. c'est pas parce que quelqu'un va me faire un don de 20 euros que j'offrirai un massage pour 20 euros. Non, j'ai fait un massage normal. Enfin, j'ai tout donné comme j'aurais donné pour quelqu'un qui avait payé le prix normal, tu vois. Mmh. Et, et finalement, ce trou financier que je remercie, parce que finalement, j'avais prévenu les personnes qu'elles pourraient être remboursées au 15 février, parce qu'au 15 février, j'ai pu avoir une somme qui m'a permis de rembourser toutes les personnes, tu vois. Mmh. Et finalement, ce trou financier a permis à des personnes qui ne me connaissaient pas d'être touchées, mais en plein cœur, tu vois, Ouais. de pouvoir être massées, Mmh. de pouvoir être accompagnées en coaching. Mmh. Et les personnes ont fait des pas, tu vois. Ouais, Il y en a même qui ont fait des pas de géants, d'ailleurs. c'est ça. Et je me dis, mais si j'avais pas eu ce trou financier, j'aurais pas fait la vidéo. Mmh. Les personnes m'auraient pas rencontré, enfin, m'auraient pas vu sur YouTube, parce que finalement, j'ai fini par la mettre partout. Et il n'y aurait pas eu ces transformations. Et ces transformations de vie, et ces transformations de vie pérennes. Mmh. Et rien que pour ça, mais gratitude pour ce trou financier. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, l'argent, on peut en manquer. Oui, l'argent, j'allais dire, l'argent ne tombe pas du ciel, mais quelque part, si, un peu. Mais Mmh. tu vois, Si on sait ouvrir les bras voilà, et c'est dire: ça. «J'accueille, je suis ouvert et réceptif pour que C'est ça. l'argent arrive aujourd'hui». Et ça a vraiment été, oui, j'ai eu ce trou financier. Et oui, et l'abondance a été là, tu vois. Et quelque part, l'abondance a toujours été là. Mmh. Mais je ne la voyais pas. Donc, il y a eu ce trou financier qui a été résorbé. Mais derrière, c'est qui je suis devenue et qui j'ai impacté derrière. Mmh. Super. Et pour ça, Merci. vraiment, c'est un cadeau, quoi. Oui. Et, et, euh, et en ayant ouvert, tu vois, comme tu dis, j'ouvre les bras et j'accueille. 3 semaines plus tard, hein, j'ai un client qui est venu, enfin un client de Dordogne qui venait pour un massage tantrique, du coaching, et il voulait faire ma fameuse prestation Vos premiers pas au palace. La prestation Vos premiers pas au palace, c'est j'emmène les personnes dans un palace où je leur fais faire une visite à ma façon du luxe de soi. Je leur offre une collation et après, il y a un bel exercice de visualisation où je les projette dans la personne qu'elles veulent devenir. Et puis à la fin, je leur offre un cadeau qui est le symbole qui est pour moi un énorme symbole de ce qu'elles se sont autorisées à faire. Et tu vois, en rentrant dans un palace, quelque part, tu en ressors, mais tu t'autorises à ouvrir d'autres portes que le palace. Mmh. C'est d'autres portes financières, d'autres portes familiales, d'autres portes de business, mais tu vois, d'autres portes pour toi-même. Mais c'est vraiment s'autoriser ce luxe pour derrière t'autoriser le luxe de toi, tu vois. Et donc voilà, donc ce client venait pour la prestation de vos premiers pas au palace, le coaching et le massage. Et puis donc, moi, ça faisait quelques jours, il y avait déjà les conditions sanitaires qui étaient en cours, hein, et je négociais avec le palace partenaire en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de rentrer dans le palace? Et ils m'ont dit, mais Madame Louard, on sait que vous venez, mais en général, vous venez pour faire la prestation et donc j'offre une collation. Mais là, si vous venez, vous ne pouvez que loger sur place.
Donc, mon client arrivé de Dordogne, je l'appelle en disant, bah voilà, le Bristol me dit que c'est OK pour qu'on vienne, mais il faudra séjourner sur place. Donc, je te demande, est-ce que c'est possible pour toi de majorer ton investissement parce que bah, le prix de la chambre il était à 1 000 euros, tu vois. Mm. Et là, le client me dit, OK, d'accord. Et donc là, je dis merci et je raccroche et je rappelle le Bristol en disant, bah, OK, je viens. Et donc, 3 semaines après avoir fait cette vidéo du 23 décembre que j'oublierai jamais, je me suis réveillée le 20 janvier dans un palace. Mais c'était inimaginable, t'imagines, enfin, c'était inimaginable, enfin, même une semaine avant, tu vois, même 2 jours avant, parce que ça s'est fait du jour au lendemain. Et donc, merci à mon client qui a souhaité majorer son investissement. Donc, chacun a mis sa part, tu vois, et ça a permis cette prestation et qui finalement s'est transformée en la prestation 24 heures délicieuse au palace. Parce que finalement, la personne a pu bénéficier d'un massage. Donc là, finalement, ça n'a pas été 1 heure de coaching, mais ça a été des heures de coaching parce que 24 Oui, heures du avec coup, moi, vous avez t'imagines été que tous les deux voilà. sur place. Voilà. C'est quelqu'un qui vient de Dordogne, donc on a fait un petit balade dans Paris. Mhm. Et puis, bah, le petit déjeuner était juste pantagruélique, hein. Et donc, ça a été aussi, tu vois, un petit déjeuner en conscience, hein. Et Mm. donc, finalement, cette prestation 24 heures délicieuse au palace, hein, j'ai même envie tu vois, de l'appeler décilieuse. Enfin, tu vois, j'ai envie de mixer les mots décisive et délicieuse parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après pour mon client et aussi pour moi d'ailleurs. Euh, mais dedans, je mets toutes les activités. Il y a le premier pas au palace, il y a le coaching, il y a le massage, il y a la dégustation culinaire en aveugle. Enfin, bon, là, on ne l'a pas fait en aveugle, c'était le petit déjeuner. Mais si tu vois, tout à l'heure, je te parlais du tantra, où le tantra, ça peut être le toucher, ça peut être aussi l'exercice avec l'autre, dans le regard, dans le toucher, mais c'est aussi le manger en conscience. Tu vois, se nourrir, s'alimenter en conscience. Ouais, Et donc, le petit déjeuner, ça a vraiment été ça, tu vois. C'était pas, on enfourne tout ce qu'il y a sur table, oui, tout ce qu'il y bah a sur oui, la table et tout. forcément. Mais c'est vraiment être dans la conscience et de réaliser ce qu'on est en train de manger, de le goûter, de le sentir descendre, tu vois. Et donc, j'ai mené cette expérience-là. Et donc, finalement, toutes mes activités, maintenant, se combinent en une seule et même prestation que maintenant, je propose dans les palaces, quoi. Enfin, tu vois. Et même, maintenant, j'irai même beaucoup plus loin. J'ai envie maintenant de contacter, parce que je ne travaille qu'avec le Bristol, maintenant, j'ai vraiment envie de contacter tous les palaces parisiens. Et comme ça, la personne pourra faire son choix, tu vois, en fonction du Bah oui. lieu, en fonction de l'esprit du palace, enfin, voilà, du décor. Super. Et donc, maintenant, je vais contacter tous les palaces parisiens pour leur proposer ça. Super. Et je dirais à ces palaces qu'ils ont de la chance de t'avoir parce que franchement, et alors, comme on a parlé tout à l'heure, il y a tellement de gens aussi bien dans ce domaine-là qui en ont besoin, qui viennent de temps en temps et qui ont ces moyens de se payer les palaces, mais qui sont pas bien et qui sont pas reconnectés à leur corps, comme on a parlé tout à l'heure, et qui en ont besoin. Donc, bravo Laurence pour tout ton parcours. Je pense que cette interview est déjà très, très inspirante avec beaucoup, beaucoup de clés. Alors, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans celui-là, bah, venez nous contacter en privé, on vous trouvera d'autres clés aussi. Voilà. Est-ce que tu aurais, pour finir, juste rapidement, peut-être un dernier mot, une citation ou quelque chose que tu as envie de partager? Parce que merci pour tout ton partage, il était très, très inspirant, Laurence. Est-ce que tu veux que je te laisse la parole encore quelques minutes? Je mettrais juste, tu vois, j'ai envie de citer ce que j'ai mis sur mon site qui s'appelle le luxedesoi.com, hein. Sur le luxedesoi.com, quand tu ouvres le site, hein, tu vois oser votre transformation. Voilà, ce sera mon mot de la fin. C'est oser votre transformation. 2020 et 2021 sont des années challengeantes, c'est clair, C'est ça, pour tout le monde. pour vous comme pour moi, en Ouais. tant que femme, en tant qu'entrepreneur, entre personnes qui prennent soin de son corps. Enfin, on a des tas de challenges, certes, et aussi, on a une magnifique opportunité d'incarner qui on a vraiment envie d'être. Parce que tu vois, cette période-là,
elle nous remue beaucoup. Donc, elle nous remue dans nos Mmh. croyances, elle nous remue dans qui on est et avec qui on est, tu vois, Mmh. dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, ce que j'ai, qui je suis. Et donc, c'est vraiment une magnifique opportunité d'oser sa transformation. Et moi, vraiment, ce que je propose, le luxe de soi, c'est oser votre transformation, mais dans le plaisir, tu vois, le plaisir du toucher, le plaisir du goût, parce qu'il y a la dégustation, mais je la fais, donc, alors certes, elle peut être faite dans un palace, mais j'ai aussi créé une prestation, tu vois, à 50 € où je propose une dégustation à des personnes. Là, ça se fait par Zoom, enfin, soit en présentiel, soit par Zoom. Donc, tu vois, prendre soin de soi, c'est abordable, hein. C'est Ça peut se ça. faire sur Zoom aujourd'hui Mmh. ou en présentiel. Mmh. Mais là, les bars-restaurants sont fermés, donc on fait ça par Zoom. Mais à petit prix, on peut prendre soin de soi. Et C'est ça. ça, il y a pas besoin. Effectivement, il y a cette prestation au Palace qui est juste fabuleuse, certes. Et pour autant, on peut démarrer à son rythme et à son niveau. Tu Mmh. vois, j'aime bien cette histoire des deux échelles. Tu as une grande échelle avec deux barres qui sont à 1 mètre l'une de l'autre. Et puis, tu as une grande échelle à côté où tu as des barres où tu as juste, tu vois, 10 centimètres entre les deux barres. Et donc, c'est aller à petits pas. C'est pas Mmh. essayer de faire des grands pas, tu as un risque de chute C'est où ça va ça. être super dur que tu vois en prenant des prestations. La prestation qui est juste à 50 €. Après, tu vois, faire un massage tantrique et puis petit à petit, parce qu'en plus, un massage tantrique, il n'y a pas besoin toutes les semaines. Un massage tantrique, c'est au moins toutes les 3 semaines, parce que le corps travaille beaucoup, donc c'est important de laisser du temps entre deux Mmh. massages tantriques. Donc, Ouais. tu vois, 150 € toutes les 3 semaines, c'est abordable pour certaines personnes. Ouais. Et pareil, le coaching, enfin, c'est vraiment accompagné. Tu vois, dans le coaching, j'aime bien faire euh, jouer les personnes. Alors certes, oui, j'ai fait un institut pour me former, euh, c'est clair. Et pour autant, après, je suis extrêmement créative, donc j'aime bien jouer avec mes photos. Là, tu vois, notre entretien, j'ai placé une de mes photos devant pour aussi être inspirée. Et donc, je montre aussi, enfin, je joue avec les photos, je joue avec des dessins. Tu vois, je demande aussi à la personne d'être créative parce que le coaching, c'est une co-création. C'est Et donc, ça. je propose à la personne de jouer dans la co-création pour arriver à être qui elle veut, à atteindre son objectif. Et vraiment, on peut oser sa transformation à petits pas, mais l'histoire, c'est oser sa transformation. Donc, on en revient toujours à la même chose, hein. S'honorer est une décision. S'honorer est une décision. Merci. Je pense que s'honorer, c'est une décision, sera la fin de cette belle interview. Merci beaucoup pour tout ton partage. Mm. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. En tout Oui, cas, si merci vous beaucoup. avez besoin, contactez Laurence, contactez-moi. On est là, vraiment, on est là avec tout le cœur à pouvoir vous accompagner dans vos challenges de vie. Donc voilà, je voulais vous remercier pour nous avoir écoutés et à très bientôt sur ma chaîne YouTube Beata Chenet. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur les petits boutons et surtout, je vous mettrai tous les liens en dessous pour que vous puissiez contacter Laurence ou moi s'il y a besoin. À très bientôt. À très bientôt. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et vraiment, prenez soin de vous, honorez-vous. C'est important. Et 2021 est vraiment une année qui peut être hyper impactante pour vous. Et puis effectivement, je vais te transmettre tous les liens pour que personne puisse prendre encore mieux soin d'elle. C'est ça. Voilà. À très bientôt. Au revoir, Béata. Au revoir, Laurence.